Ce soir, j'avais envie de vous parler, de vous poser cette question en fait. Est-ce que vous faites ce que vous faites depuis un mode de réaction ou est-ce que vous faites ce que vous faites depuis un espace de création? C'est une réflexion que je me suis faite personnellement ce matin. J'ai ce feeling en ce moment qu'il y a un chapitre qui est en train de se clôturer pour moi, énergétique, identitaire. Un espace dans lequel, depuis petite, j'ai grandi, dans cet espace dans lequel nous grandissons tous, cet espace de réaction, c'est-à-dire on construit notre vie, on expérimente des choses, quand c'est difficile, on apprend des leçons, on ajuste les choses et on passe à l'étape d'après. J'ai l'impression que j'arrive vraiment à bout de ce process-là. Ça fait déjà bien sûr quelques temps que j'utilise le processus de création dans ma vie, mais là c'est comme si je sens que ok, il y a un truc qui est prêt à partir. Et pour moi, ce que j'appelle un processus de création, c'est un processus qui donc par définition n'est pas par réaction mais par création. C'est un peu l'idée de je n'ai pas besoin d'attendre qu'il se passe quelque chose de négatif pour changer les choses que j'ai envie de changer dans ma vie, et je peux aussi très bien décider d'élever ma norme, de désirer encore plus, même quand tout va bien dans ma vie. En gros, c'est vraiment cette idée que j'attends pas de vivre quelque chose d'émotionnellement difficile, de difficile financièrement, de difficile professionnellement, de difficile dans mon couple, etc. pour ajuster les choses. Mais en fait, je suis plutôt dans ce truc de même quand je me sens en sécurité, même quand je me sens dans la joie, même quand je me sens dans la gratitude, j'ai le droit de faire évoluer, j'ai le droit de passer à l'étape d'après, j'ai le droit d'élever ma norme. Et c'est vrai que concrètement, une des phrases qu'on nous dit beaucoup, qui est inconsciemment nommée dans plein d'espaces, ça va être ce truc de en fait, quand tu as atteint tes objectifs, savoure-le, célèbre-le et continue de le nourrir pour qu'il dure encore plus. Genre, t'as atteint, si on parle au niveau du pro, je sais pas, t'as atteint les 5000 de chiffre d'affaires par mois, et avant de passer aux 10 000, plutôt continue de faire 5000 régulièrement parce que ça va te permettre de nourrir cette confiance que tu es capable. Et moi, je pense que en fait, une des choses qui peut être pertinente aussi dans ces moments-là, c'est se dire maintenant que je l'ai fait une fois, quoi d'autre est possible et c'est quoi l'étape d'après? Et pas vraiment rester dans ce palier qui fait qu'en fait, le jour où on voudra augmenter, ça, c'est souvent le jour où en fait, on fait plus ces 5000 et on se dira, mais en fait, j'aimais trop les faire et ok, maintenant, qu'est-ce que ça m'apprend, etc. Puis maintenant, je veux 10 000 parce que je me rends compte que 5000, c'est pas assez, etc. Et comment ça peut se représenter dans nos entreprises et dans notre façon d'entreprendre, c'est que dans ce mode de réaction, en fait, on va être basé sur je crée un produit pour correspondre à ma cible en fonction de ses désirs, en fonction de ses problématiques, et en fait, je fais tout à partir de ce que je pense que ma cible a besoin, de ce que je pense qu'il faut que je fasse, de ce que on m'a dit qu'il fallait faire, des techniques qu'on m'a parlé, etc. Versus, en fait, je décide de lancer mon offre en partant de ce qui m'anime à transmettre, en partant de mon expérience, en partant de mes talents, en partant de tout ce qui me plaît, en me connectant au genre de personnes que j'ai envie d'appeler dans ces espaces, au genre de personnes pour qui ces espaces seraient parfaits, et du coup en me questionnant de qu'est-ce que, dans ce que je sais transmettre, qu'est-ce que je peux leur apporter de particulièrement bénéfique pour eux, et revenir à ce truc de je vais aller au maximum, en tout cas au meilleur que je peux leur transmettre, sans pour autant tomber dans le rôle du sauveur, dans le rôle de celle qui va presque couper l'autre de ses propres responsabilités, simplement parce qu'elle a envie de transmettre tellement, etc. Et en fait, ce mode de création, c'est vraiment un mode où on n'est plus en attente, c'est presque le mode de réaction, c'est un peu ce mode de la vie me force à me décider, la vie me force à choisir, alors que le mode de création, c'est davantage je sais pas pourquoi je vais quitter cet espace alors que tout allait bien. Je sais pas pourquoi je me sens appelée à faire cette chose-là alors que dans ma vie, tout était confortable, puis que cette intuition-là, elle me semble déroutante et elle me challenge. Parce que encore une fois, on associe souvent l'intuition à quelque chose de fluide, de léger et de simple. Et moi, je crois que l'intuition, elle est beaucoup plus, elle demande beaucoup plus de confiance et de courage que beaucoup d'autres espaces dans nos vies. Et que quand on a une idée qui nous paraît très simple et qui ne nous challenge pas,
je trouverais intéressant d'aller questionner à quel point c'est une intuition ou à quel point ça vient d'une forme d'idéal, de fantasme en fait. Donc, ouais, c'était la réflexion que j'avais aujourd'hui, puis que j'amenais aussi à mes clientes en espace individuel. Depuis quel espace vous créez, depuis quel espace vous créez vos offres, depuis quel espace vous posez vos prix, depuis quel espace vous communiquez. Et en fait, moi, en tout cas, le genre de discussion que j'aime avec mes clientes, c'est quand elles sont à ce niveau où en fait elles manquent pas de talent, elles manquent pas d'expertise, elles manquent pas de vision, elles manquent pas de choses à offrir au monde. Mais en fait, c'est un peu comme si c'est des entrepreneurs qui désirent œuvrer dans le nouveau paradigme avec un peu ces nouveaux codes, cette nouvelle façon d'œuvrer avec l'énergétique au centre, et qui continuent en fait de construire et de réfléchir depuis ce qu'elles ont toujours appris, ce qu'on leur a toujours dit, et depuis parfois leurs blessures, les choses qui les ont particulièrement manquées dans leur ancien boulot, ou au contraire qui les ont particulièrement marquées en fait, qu'elles ont trop eu. Et c'est finalement à chaque fois les ramener à leur centre. Et je fais pas ça en me disant qu'elles ne savent pas faire. Je me vois vraiment plutôt comme une facilitatrice, parce que là où je les amène finalement, c'est juste à reconnecter avec le fait qu'elles savent déjà, et que si on enlève toutes les injonctions, si on enlève tous les paradigmes qu'on ne veut plus nourrir, et en fait il reste cette pure vérité et ce truc qu'elles savent déjà, en fait, la façon dont elles ont envie de transmettre, la façon dont elles ont envie de communiquer. Mais ça passe par une forme de dépouillement nécessaire. Et moi aussi, en fait, quand je l'ai vécu pour moi, j'avais besoin d'être accompagnée à ce moment-là pour me tenir dans cet alignement. Parce que, encore une fois, je venais du moule de l'alignement, c'est le truc fun et fluide, c'est facile, c'est simple. Donc, en fait, dès que l'alignement, il m'amène à quelque chose de compliqué, c'est que je suis pas au bon endroit. Et si, en fait, c'est juste qu'en fait, on nous a fait croire que, par exemple, changer d'avis sur quelque chose qui nous semblait juste pendant un temps, c'est être quelqu'un de non constant, alors que ça peut être juste quelqu'un qui suit ses intuitions et qui fait que un jour il y a quelque chose qui est bonne pour nous, puis une autre c'est plus bonne pour nous. Ça veut pas dire que c'est négatif, ça veut pas dire que ça nous fait du mal, ça veut juste dire qu'on sent que notre place elle est ailleurs. Et je trouve que d'être attentif à ces appels de notre âme, c'est vraiment une magie sous-cotée aujourd'hui, et parfois qui peut être surcotée dans le sens, comme je le dis, on croit que c'est facile à tenir. Mais je peux vous dire qu'il y a plein de choses cachées en fait derrière cette thématique de construire nos entreprises depuis notre voix intérieure, depuis notre intuition. Ça demande beaucoup, et ça demande aussi de faire des choix des fois à contre-courant. Encore une fois, pas parce que c'est fun de faire à contre-courant, mais simplement parce que notre appel de l'âme, notre voix intérieure, elle vient juste nous indiquer des actions à mettre en place qui nous paraissaient un peu atypiques. Je veux dire, pour moi, c'est pas énorme ce genre de décision, mais ça peut l'être, je pense, pour d'autres entrepreneurs. Par exemple, tout à l'heure, je vous disais, voilà, je mets en pause le podcast Business Frequencies, tout comme j'ai mis en pause mon canal Telegram privé. Je peux très bien imaginer entendre des entrepreneurs me dire, mais Anne, faut créer du contenu, si tu veux être visible, il faut avoir plusieurs canaux de communication pour attirer toutes les personnes, etc., machin. Ouais, c'est pas faux. Mais en fait, moi, mon appel, il est pas là. Moi, mon appel, il est d'être spécifique dans ce que j'ai envie d'exprimer, de canaliser mon énergie dans des espaces qui me semblent les plus justes et qui me semblent alignés à ce moment-là. Aujourd'hui, ça passe par cette expérience de défi de vidéo quotidienne. Dans 2 ans, ça sera peut-être autre chose. Mais en fait, ce qui est sûr pour moi, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pas envie d'être partout. Parce que, en fait, je crois aussi que je suis pas seule. Ce que je dis souvent à mes clientes, c'est qu'en fait, il y a vous, il y a votre entreprise, il y a vos clients, et il y a l'univers. On est 4 en fait. Donc moi je fais mon job. Moi je prends soin de mon énergie, je prends soin de mon alignement, j'écoute mes actions alignées, mes intuitions, même si ça me stresse, même si ça me chamboule, je me dirige là-dedans. Mes clients, ils ont leur responsabilité, ils sentent quand c'est juste pour eux. Je veux dire, je vais pas tout faire à leur place parce que c'est pas ce genre de personnes que j'appelle. Et puis moi, je m'adresse vraiment à des personnes qui ont déjà un certain pouvoir personnel. Donc, je veux dire, elles ont pas besoin de moi pour leur apprendre à prendre une décision. Par contre, elles ont peut-être envie, en fait, de voir comment moi je me dirige dans mes décisions et comment on pourrait up-level leur façon, elles, d'écouter leur propre voix intérieure et voir si, en fait, finalement, jusqu'à présent, elles prenaient des décisions depuis un espace mental ou depuis un espace corporel. Donc, bref, il y a ça, il y a votre entreprise, c'est-à-dire que des fois, il y a des actions qui sont bonnes pour notre humaine, pour moi, par exemple, bonnes pour mes clients, mais pas vraiment bonnes pour mon entreprise, c'est-à-dire que ça peut être, par exemple, faire du gratuit. Ça peut être cool pour moi parce que ça me challenge pas de mettre des prix, ça peut être bon pour le client parce que du coup il a pas payé, mais mon entreprise derrière c'est pas ouf pour elle.
Et l'univers, c'est aussi cette énergie qui fait que une fois que j'ai posé mon intention, que j'ai posé mon désir, que je fais le job pour m'aligner à ça, l'univers, il est aussi là en fait et il prend soin de ce qui a besoin d'être pris. Peut-être il va permettre aux bonnes personnes d'avoir accès à mon feed Instagram, de voir ma vidéo. Et aujourd'hui, je considère qu'avec une vidéo par jour, plus tous les contenus qu'il y a déjà sur Insta, plus les podcasts déjà enregistrés, plus tous les vocaux qui sont disponibles dans mon canal Telegram privé gratuit, il y a du contenu. Sans parler du fait que moi je suis quelqu'un qui adore échanger avec vous en message privé. Donc en fait, vous me déposez un commentaire sous la vidéo, moi je vais pouvoir répondre à votre problématique, vous me déposez un message privé, on va échanger ensemble là-dessus. Enfin je veux dire, je suis une humaine avant tout. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça que j'avais envie de partager ce soir. Sur ce, je vais me déconnecter et puis je vais me reconnecter à moi pour cette soirée en tête à tête avec moi-même. Je vous embrasse.